Hey, how are ya? Hi everybody, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va durer 1,5 milliard d'heures. Je vais vous faire un long métrage, que voulez-vous? Voilà. Donc j'ai vu cette vidéo sur des millions de chaînes, Yoko Marion Caméléon, etc., etc. Et en fait là j'étais en train de ranger mon appartement et je me suis dit, pourquoi pas, en même temps que je rangeais mes palettes, vous faire une vidéo en vous présentant mes 1 million de palettes. En vrai, je pensais qu'il y en avait plus que... Enfin, en fait, en soi, quand je les vois, j'ai l'impression qu'il y en a genre 200. Alors qu'en vrai, je les ai comptés, je crois qu'il y en a genre 100 ou un peu moins. Enfin bref, je vais pas vous faire les palettes teintes parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Déjà que. Mais je vais vous présenter les palettes par marque, je pense que ce sera plus intéressant pour vous. Il y a des éditions limitées, il y en a d'autres c'est pas des éditions limitées, des choses que vous pouvez acheter en France, il y en a d'autres que vous pouvez pas les acheter en France. Il y en a qui sont très chers, il y en a qui sont pas chers, ça va de genre 5 euros à... Je pense que la plus chère c'est celle-là et elle est à 125 euros je crois. Quoique vous avez les palettes de Farmono qui sont aussi très chères. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai, vous l'avez vu, investi dans des fonds colorés. Merci beaucoup, Ranobrac. Et voilà, donc si vous vous demandez d'où viennent tous mes bijoux, je vais vous le dire parce que je sais que vous allez me demander. Ces boucles d'oreilles là, celle-ci, elle vient de... Enfin, tout vient de chez Azos, hein, moi j'achète que chez Azos. Donc ça c'est Azos, c'est un set de 2 avec une un peu plus petite, mais du coup de l'autre côté j'ai mis une autre qui vient aussi de chez Azos. Ça vient de je ne sais plus quel site. Plus, un site pas Régal Rose mais un truc vous voyez un peu dans ce style là. Ensuite ce haut vient aussi de ASOS. J'ai pas envie que vous habillez comme moi donc évitez de les acheter non plus. Ensuite ça, on voit rien. Cette merveilleuse ceinture vient de chez Zara et le pantalon c'est un jean classique. Vous en trouvez partout. Bref, on va commencer par les moins chers je pense. Bref, je vous les range par marque, ce sera plus simple. Je vais essayer de tout vous montrer, plus ou moins, mais bon, je vais faire au mieux. Donc, première palette qui est là, elle est même pas ouverte, ça va commencer bien, hein, si les palettes ne sont pas... Ça montre bien que je les utilise, merci, bravo. Bref, donc la première palette, c'est une palette de chez NYX, donc c'est la NYX Ultimate Elite, qui est une version plus petite de leur version Ultimate, qui sont des palettes qui regroupent beaucoup de couleurs. Donc, celle-là, en fait, c'est une palette où vous avez vraiment la base des couleurs. Je trouve qu'elle est très bien faite, surtout que vous avez quelques couleurs qui sont très difficiles à trouver, notamment cette espèce d'orange qui est assez chelou. Et ce rose magenta qui est très beau. C'est des palettes où il y a plein de teintes différentes, enfin je veux dire il y a plein de couleurs différentes, il y en a une qui est un peu plus nude, etc. Et c'est des palettes qui sont à 5 euros. Donc honnêtement ça vaut vraiment le coup. La version un peu au-dessus qui moi est ma préférée, je pense que c'est la palette NYX Yeux que j'utilise le plus avec une autre que je vais vous montrer après. Donc c'est la Ultimate Shadow Palette en teinte USP04 Bright, vu qu'ils ont plein de nudes, j'en ai plein d'ailleurs des nudes mais je les ai pas amenés vu que je les utilise pas. Donc ça c'est une neuve bien entendu, comme ça je suis obligé de l'ouvrir, mais en tout cas je les utilise vraiment. Bah, vous voyez j'en ai presque fini une, c'est vous dire. Donc celle-ci qui est toute neuve, elle est comme ceci, elle est très utile parce qu'en fait si vous voulez vous avez vraiment plein de couleurs et vous avez en plus des plein de couleurs, plein de nuances. Le seul truc que j'aime moyen c'est qu'il y a quand même quelques couleurs irisées, mais bon, après tout c'est plus des mats avec des paillettes plutôt que des irisés. Mais moi ma couleur préférée c'est celle-ci qui est très dure à trouver en soi vu que c'est une sorte de bleu teal qui est en soi très dur à trouver, donc bon, c'est great. Ensuite, nous avons une palette qui est dans une édition limitée l'année dernière que j'ai pas arrêté de vous dire d'acheter parce qu'il y avait des couleurs exceptionnelles à l'intérieur. C'est la Sugar Trip Squad d'ailleurs, il faudrait que je la ressorte vu que je l'avais oublié. Et ce phare est très très creusé parce qu'en fait c'est un des rares phares qui est pratiquement unique. Avec ce violet là, qui est un violet froid lilas qui fait presque un espèce de bleu gris. C'est vraiment très joli, il y a beaucoup de mat. Et notamment quelques couleurs qui sont quand même exceptionnelles, notamment celui-ci, ces deux-là et celui-là que je trouve assez rare. Et ces deux-là qui sont très jolis mais qui sont un peu irisés, mais en soi, c'est une très belle palette. Elle était pour Noël l'année dernière, elle était vraiment cool. Ensuite, vous avez la Love Disco, qui est une palette de cette année avec laquelle j'ai fait un maquillage récemment. Je l'ai intitulé genre j'ouvre le calendrier de l'avant de NYX et dedans je l'ai placée. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait mon maquillage avec cette couleur là, vous voyez bon c'est juste un bain hein, mais je l'ai mis en ras de cils et je l'ai estompé un peu dans le creux. Elle marche très bien, elle est très pigmentée et pour le prix je crois qu'elle coûte 15 euros, même peut-être moins, je sais plus. Ensuite, bon, on a une palette machiniste, ça c'est une collection qui est passée, bon je l'ai même pas ouverte, je vais la garder fermée comme ça je vous la ferai gagner dans un concours un jour. C'est une palette qui est très jolie parce qu'en fait il y a beaucoup de tons nude et il y a quelques tons verts et kaki, donc ça se marie bien avec beaucoup de couleurs des yeux. Une des dernières collections de NYX c'est les Mystic Petals, donc Petals c'est ça ouais. Petals, donc c'est des palettes en fait assez simples à utiliser, donc là vous avez la violette qui est la Midnight Orchid et vous avez la un peu plus kaki vert avec... Elle est très jolie d'ailleurs, très 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 jolie. La Dark Mystic.
Et ensuite la dernière palette NYX que j'ai et que j'adore et que j'aime par-dessus le plus haut de mon cœur et je suis très heureux de l'avoir. Je l'ai en plusieurs exemplaires et en fait parce que si vous le savez pas, dans mon rangement à palette j'ai un petit hôtel au palette des drags parce que je trouve ça, enfin moi ça me fait plaisir quand je vois des drags faire du make-up. Donc vous avez cette palette qui est la palette en collaboration avec Aquaria, donc c'est une palette signée vu que j'ai eu la chance de la rencontrer et qu'elle me signe ma palette. Donc là vous avez justement toutes les couleurs qu'elle a créées, donc il y a plein de holographiques, il y a 3 couleurs dont ma couleur préférée. Vous avez un noir, un blanc, un gris, enfin franchement elle est très pratique, très utile, on the go c'est vraiment sympa et moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer aux palettes Tarte. Donc, je ne vous fais pas des focus des palettes non plus parce que bon, sinon après ma vidéo va durer 400 000 ans. Donc, j'ai les 3 palettes tartelettes. Je crois qu'il n'y en a que 3, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus. Donc, la plus ancienne, c'est la tartelette classique qui s'appelle juste tartelette, qui est ma préférée, moi, parce qu'en fait, c'est des couleurs que j'utilise tous les jours très facilement. Vous voyez, il y a ce brun foncé que je mets souvent en ras de cils et ensuite, dans le creux, je mets soit celui-là, soit celui-là. Ça sent super bon, ça sent la vanille. Les fards sont très pigmentés et l'odeur est vraiment très agréable. Moi, je vous avoue que j'aime bien quand les choses sentent et là, ça sent vraiment bon. Donc voilà, c'est une palette de nude qui est vraiment très 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 sobre. Donc après, je vous avoue que si je me faisais un maquillage plus bold ou plus féminin ou quoi, je suis pas sûr que ce serait certainement pas celle que je préfère vu qu'elle est vraiment très très simple. Mais en tout cas, pour les mecs et pour ceux qui veulent un maquillage hyper naturel, elle est vachement pratique. Vous avez ensuite la Tartelette in Bloom qui elle est un peu plus chaude. C'est le même genre, vraiment les mêmes genres de teintes, sauf que ça va être beaucoup plus chaud. C'est des très très belles couleurs. Je vous avoue que pour des nudes, moi j'aime bien et en plus la pigmentation est vraiment là, ce qui est assez plaisant. Et moi je trouve par exemple qu'avec la Naked 2 par exemple de Urban Decay, je la trouve pas assez pigmentée. Je vous les compare pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, celle-ci est plus froide, celle-ci est plus chaude. Voilà, niveau pigmentation, on est là. Et ensuite, la dernière née, c'est la Tartelette Toasted, qui elle doit être celle que je pense je porterai le plus si je faisais des maquillages un peu plus bold, vu qu'elle est beaucoup plus intéressante. Il n'y a pas que des mats, il y a des irisés et des pailletés, et elle est beaucoup plus chaude. Ça contient des teintes, vous voyez, comme du brun chaud et des orangés, donc c'est vraiment très beau. Well done, Tarte. La qualité des fards est vraiment bien. Moi, Tarte, je vous avoue, c'est pas une marque que j'aime beaucoup pour plein de choses, mais notamment en blush, highlight et palette, ils sont très forts. Ensuite, une palette que je n'ai jamais utilisée, mais que j'ai acheté juste parce que je trouvais ça génial. Vous avez vu, en fait, il y a un espèce d'effet, comme les vagues déstressantes. Donc, c'était une édition limitée, c'était High Tides Good Vibes, et en fait, elle est super jolie. Après, je sais pas en utilité si elle est vraiment hyper utile. Je sais que les paillettes sont assez bien vu qu'elles sont très elles sont dans du gel, du coup on peut les appliquer au doigt. Honnêtement, c'est quand même très très joli. Après, niveau utilité, je sais pas, mais elle est très belle. La marque Sephora Collection, j'ai pas grand chose. La seule chose que j'ai en fait, c'est les palettes ananas qui m'avaient envoyé et qui pour moi restent parmi les meilleures palettes que Sephora ait créées. Donc voilà, vous avez les deux. Je crois que la petite est peut-être encore disponible, mais la grande, c'est sûr qu'elle l'est plus. En plus, ils n'ont pas l'air de vouloir faire un réassort, donc je pense que c'était un one shot. Je vous avoue que par exemple, j'ai très peu de palettes de nude. Du coup, en drag, quand je fais du nude, j'aime bien faire du nude rosé ou du nude un peu chaud comme ça. Et j'utilise assez souvent la palette ananas. Enfin, honnêtement, à chaque fois que je fais du nude, je l'utilise. Donc je m'étonne moi-même. Vraiment, c'est des très très bonnes palettes et elles sont très bien fichues. Les couleurs sont super, la pigmentation est très bien, elle est beaucoup mieux que les fards mono Sephora. Et clairement, Sephora fait un très beau coup avec ces palettes qui sont très jolies. Huda Beauty, j'ai étonné un peu de choses d'elle, j'adore la marque, mais j'ai pas beaucoup de choses de la marque Huda malheureusement. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Surtout qu'on a eu la chance de rencontrer Huda il y a pas longtemps et elle est vraiment un amour cette meuf. Du coup, donc la première palette, ça je l'ai acheté. Attendez, je l'ai eu je crois quand je travaillais à Sephora. Il y a longtemps, enfin bref, peu importe. Quand elle est sortie, genre tout le monde la voulait et je l'ai achetée. Je vous avoue qu'avec le temps, finalement, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus pigmentée, je pense que je préférais la remastered, la première remastered. Sinon, j'ai aussi la nude que je n'ai même pas entamée parce que, en vrai dire, c'est pas des couleurs que j'utilise. Mais je me suis dit que pour le principe, en fait, j'avais envie de l'avoir parce que c'est quand même une très belle palette. Elle est vraiment hyper jolie. Franchement, elle donne juste envie cette palette, elle est tellement belle. Mais après, niveau utilité, je suis pas sûr que ce soit la plus utile en drag. Après, pour des make-up, ouais, pour des make-up féminins, ça peut être sympa. Bref, je la garde parce que j'aime bien. C'est tout, c'est pas tellement parce que je l'utilise. Ensuite, on a la petite qui est la seule petite que j'ai achetée, même si de base je les voulais toutes. J'ai juste regardé de pas avoir acheté la électrique. J'aimerais bien que Huda fasse une palette ultimate où elle
combine en fait toutes ces petites palettes. Parce qu'honnêtement, les fards sont hyper bien, les tons sont très bien gérés. Vous avez à la fois des tons chauds, des tons froids et des tons clairs et des tons foncés. Et moi je l'ai acheté parce qu'en fait ces deux fards sont des fards qui sont très rares à trouver. Et moi j'aime beaucoup faire des tons vert un peu turquoise, vous savez c'est mes couleurs préférées. Et du coup ça c'est vraiment une très belle palette qui s'utilise super facilement, elle est très compacte. C'est celle que j'avais portée au Live Ball à Vienne, enfin clairement, super qualité. On va passer à Kat Von D. Donc Kat Von D, j'ai enlevé une palette que j'ai mais que je ne veux pas vous montrer parce qu'en fait elle est pas disponible en France. Et c'était une édition limitée, je crois c'était la vegan. Parce que j'ai trouvé un peu chelou d'appeler une palette vegan alors que en fait tous ces fards sont vegan. Enfin bref, peu importe. Du coup la première qui est une de mes préférées que j'ai utilisée pendant longtemps, je vous avoue je l'utilise plus trop. Elle est d'ailleurs très sale tellement je l'ai utilisée. Mais c'est une amie qui me l'avait offerte parce qu'elle l'avait acheté il y a longtemps et elle l'utilisait pas. Et du coup c'est une palette remplie de pastels. Alors pastel avec des guillemets vu que je vous avoue que c'est cette couleur là et cette couleur là. Je trouve ça un peu chelou de l'avoir mis dedans mais bon bref. Elle est très bien faite. Il y a en fait enfin je me souviens qu'il y a 1 an et demi. C'était assez dur de trouver des tons pastels. Donc du coup cette palette m'a été très utile pendant un temps. Je l'utilise peu maintenant parce qu'en fait j'ai tellement d'autres palettes que du coup je vais pas revenir à chaque fois sur la même. Sinon voilà, donc ça c'est une palette que j'ai un peu cassée et je regrette tellement. Genre si quelqu'un l'a, je la veux bien. Mais c'est la palette, vous savez, Divine. J'avais fait un tutoriel, d'ailleurs c'était un de mes premiers tutoriels en drague. Et du coup ouais, donc c'est la palette Divine. Pourquoi? C'est pas des tons que j'utilise tellement mais en fait c'est juste que pour le principe, je trouvais ça génial qu'une palette soit faite. Bon, après, Divine est déjà décédé quand cette palette est sortie. Mais c'est une legacy, franchement, pour une drag queen. C'est vraiment un honneur. Genre, je trouve ça vraiment génial. En plus, cette palette est très jolie. J'ai aussi le rouge à lèvres. Et il en restait beaucoup pendant les soldes. Et du coup, il y a un rouge à lèvres qui va avec, qui lui, par contre, est parti. Ça sent la vanille de ouf, mais un peu trop. Et par contre la couleur, le nude, c'est vraiment un des plus beaux nudes que j'ai jamais vu. Et ça allait du coup, la collection c'était ces deux produits, il n'y en avait pas un troisième. Je me souviens être allé aux Champs-Élysées vu qu'ils la vendaient en avance. Et genre j'ai juste pris les produits sans même regarder ce que c'était. Vu que c'était juste par principe, j'ai voulu acheter ces produits. Vu que en fait moi ça me rend super heureux, je vous dis ça c'est dans mon hôtel à drague quoi. Bref, j'aimerais bien l'avoir en neuf parce que j'aime bien garder les produits neufs quand je les collectionne. Voilà pour Kat Von D. Donc maintenant on passe à ma marque préférée en fard à paupières avec Jeffree Star, c'est Sugar Pill. Donc Sugar Pill, j'ai plusieurs produits. Donc moi j'ai d'abord cette palette là, qui est une palette faite sur mesure. Et du coup avec les fards que je préfère, je vais un peu la modifier vu que je pense que je vais rajouter juste un blanc et un noir. Et je vais enlever un peu de vert vu qu'il y a beaucoup de vert. Donc c'est une palette en fait qui a été très utilisé pour certains fards, notamment ce bleu ciel, parce qu'un bleu ciel c'est très dur à trouver. Et en fait il y a quelques fards qui n'existent plus, notamment celui-ci, Acid Berry. Vous avez aussi le Home Sweet Home qui n'existe plus, et il y en a peut-être un autre. Je sais plus, je sais qu'en fait j'ai acheté plein de fards pendant les soldes, c'était un acheté un gratuit. Je vous conseille d'aller sur le site officiel pendant les soldes, ils font souvent un acheter un gratuit et ça vous permet par exemple d'en acheter 8 pour 40 € au lieu de 80. C'est des très bons fards, il y a une énorme contenance, c'est 3 grammes et quelques par phare. Et ils ont sorti des nouvelles teintes, notamment ces 4 là. Alors les 4 nouvelles teintes, si je me trompe pas, c'est celui-là, Velouria, qui est un sublime lilas. Vous avez également celui-ci, Arsenic, qui est là. Et le jaune, je crois. Je sais même plus quel est, ou c'est un bleu, je sais plus. C'est le bleu, je crois, ce bleu-là. Bref, voilà, super palette, elle est très utile. Toutes les drag queens en ont, et clairement, c'est les fards les plus pigmentés de la Terre. Dans cette même gamme, vous avez encore celle-ci qui est toujours disponible. Donc foncez si vous la voulez. C'est la Fun Size Mini Color Palette. Donc c'est une palette mini qui est pas chère du tout. Je crois qu'elle est à 27 €. Genre vraiment pas cher. Donc les fards sont très petits, hein. Ils sont beaucoup plus petits que la palette d'origine. Après en soi ça reste des fards tout à fait convenables vu que la plupart des palettes, notamment les Anastasia, ont les fards de la même taille. Vous voyez, pour vous donner une ordre d'idée, la palette fait la taille de 4 fards quoi. C'est juste qu'en fait je l'ai acheté parce que déjà elle est pratique à transporter et surtout il m'arrive énormément d'acheter des palettes parce qu'il y a quelques fards, juste genre 2 dedans qui n'existent pas. Donc par exemple celui-ci qui est un vert anis assez bright qui n'existe nulle part ailleurs je trouve. Vous avez également celui-là qui est assez rare, ce violet du coup qui ressemble beaucoup à Velouria d'ailleurs. Et vous avez également cette couleur là qui est assez rare. Et ce orange très très bright, vous voyez comme il est lumineux. Non honnêtement c'est vraiment une super palette, elle est hyper lumineuse. Et ça c'est toujours des couleurs qui sont utiles quoi.
Ensuite, vous avez la gamme Oh Honey que je n'ai jamais utilisée. Je pensais vous faire une vidéo dessus et finalement je ne l'ai jamais faite. Donc c'est la gamme qui était en collaboration avec Trixie Mattel avant qu'elle crée sa marque de maquillage. Donc c'est une palette très compacte où vous avez en fait un blush et des fards à paupières. Je ne l'ai jamais utilisé parce que tout simplement, c'est des couleurs trop sobres pour moi. Et vous avez de l'autre côté un rouge à lèvres liquide que pareil, je n'ai jamais ouvert. Trixie Mattel. Oh Honey, ouais, c'est un espèce de rose. Et du coup, voilà, c'est des couleurs que je n'ai jamais utilisées et je ne compte finalement pas les utiliser parce que je préfère garder les produits neufs, c'est faire un peu collection, quoi. Voilà, en tant que collectionneur de palettes, c'est toujours très agréable. Maintenant, on va passer à des palettes un peu random et ensuite je passerai aux meilleures marques selon moi. Enfin, même si je vous ai déjà passé des super palettes. Donc, une palette génialissime et d'une marque génialissime, la Natasha Denona. Donc, c'est une palette que j'utilise assez peu en drague, mais très souvent quand je maquille des gens parce que je vous avoue qu'elle est hyper pigmentée. Elle vaut très très cher. Elle est à genre à 125 € je crois. Enfin, c'est une palette qui est vraiment extrêmement chère, mais par contre les fards sont vraiment bien. Après, est-ce que ça vaut le prix? Je trouve qu'on peut trouver aussi bien moins cher, mais après elles sont très bien ajustées et les couleurs sont vraiment là. Une palette qui également vaut très cher vu que j'ai un seul fard, c'est 19 €. C'est la palette Make Up For Ever, donc c'est une palette que j'ai faite moi-même avec plein de couleurs, des irisés, des noirs, des blancs. Enfin, vraiment c'est une palette qui est assez pratique, les couleurs sont bold, elles sont vraiment présentes, c'est ultra pigmenté et ouais, Make Up For Ever ça reste parmi les meilleurs fards du marché. C'est assez cher mais honnêtement la qualité est vraiment là. Ensuite, plein de petites palettes Make Up For Ever, mais c'est pas à l'intérieur, c'est pas des fards Make Up For Ever, c'est des fards Inglot. Donc c'est les premiers fards Inglot que j'avais acheté lors de mon premier voyage deuxième voyage en Pologne, parce que les fards là-bas en Pologne sont à 3,15 € alors qu'en France ils sont à 9 € je crois. Et voilà, donc c'est des fards principalement des fards neutres. J'avais acheté vraiment plein de couleurs parce que je vous dis à 3 € le fard c'était tellement pas cher que ça valait grave le coup. Et j'en ai acheté récemment dans une autre palette que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai acheté par contre en Guadeloupe. Alors je fais de ces voyages pour acheter des produits. Non, c'est pas que pour acheter des produits. Lors de mon voyage en Guadeloupe, qui s'est d'ailleurs très bien passé, j'ai acheté les fards en font une sale gueule parce que j'utilise énormément. Notamment le noir qui dégueule de partout. Le noir c'est un SLA. Honnêtement c'est un des meilleurs noirs que j'ai jamais utilisé. SLA ils ont une boutique à Paris et ils vendent en ligne. Voilà, si vous voulez savoir. Sinon, tout là vous avez des fards à paupières NARS mono. Donc les fards à paupières NARS sont très faibles en quantité, mais par contre la qualité est vraiment bien. Et il y a ce phare là que j'ai toujours rêvé d'utiliser mais que je n'ai toujours pas utilisé. C'est une espèce de verre d'eau avec comme des éclats. Mais c'est vraiment pas des paillettes, c'est des éclats. Genre regardez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça brille vraiment beaucoup. Bref, et du coup en haut vous avez ces trois fards que j'ai achetés récemment chez Inglot, et c'est des fards du coup avec des couleurs comme d'habitude introuvables. Cette espèce de bleu lilas qui est vraiment super joli que j'ai déjà utilisé, oui j'ai déjà utilisé, et ces deux verts qui comme d'hab sont les verts que j'utilise très souvent. Enfin bref, c'est une très belle palette, c'est les palettes Inglot, ça c'est les palettes, vous savez, aimantées, n'importe quoi. Là c'est encore des fards essais là. Bref, il faut que je la refasse un peu cette palette, mais c'est très pratique parce que du coup vous gardez qu'un seul capuchon et vous empilez juste le reste des palettes. Super bien. Ensuite, on a des palettes Anastasia qui sont plus avec des fards Anastasia, ou encore si. Alors là du coup, là, vous voyez c'est la palette de Nude Anastasia que j'ai jamais utilisée. Lors du voyage, vous voyez tout s'est pété, enfin vraiment il y en a vraiment plein, tous les irisés, il y en a plein qui se sont cassés. Mais après c'est des fards très pigmentés et faudrait que je pense à les utiliser en shooting parce que quand même c'est super pratique. Genre j'ai une palette quand même avec 1 million de fards et j'utilise même pas. J'ai jamais utilisé une seule fois. Il y a la même avec les fards plus colorés mais je crois que je les ai enlevés pour les remplacer par des blush Make Up For Ever. Ça me permet en fait d'avoir une palette de blush, c'est bien plus pratique. Je vais vite pour éviter que vous vous ennuyiez. Une palette que vous trouvez encore en Allemagne, c'est la palette Marvin Magnificent qui est vraiment une super jolie palette, que des nudes mais très pratique et très bien choisie, la qualité est vraiment présente. Vous savez, BH Cosmetics, c'est Marvin Magnificent qui est un de mes meilleurs amis de YouTube et on a commencé YouTube ensemble. Bon, lui il a explosé, genre il a 1 million d'abonnés, mais il est très très gentil et il fait du très bon travail, ce que j'aime beaucoup. Ensuite des palettes Meron, donc ça c'est la palette de blush mais je voulais vous la montrer parce que j'arrive pas à retrouver mes deux autres palettes de fard à paupières, mais en fait c'est des palettes où vous avez plein de couleurs et la pigmentation est vraiment genre là. Je crois qu'elles sont assez chères, je sais plus, j'avais un souvenir qu'elles étaient à 75 € mais ça me paraît vachement cher, enfin je sais plus.
Ensuite, on passe à Urban Decay, j'ai que 2 palettes de chez eux. Donc j'ai la palette Gwen Stefani qui doit rappeler des souvenirs à certains, vu que je crois que c'était une de leurs meilleures ventes à l'époque. En palette en édition limitée, c'était vraiment une très très jolie palette. Je l'ai utilisée pendant un bail et je me souviens l'avoir acheté à la boutique de Urban Decay qui malheureusement a fermé ses portes. Focus. Et ensuite une palette du coup qui est la Reloaded, qui est en fait en gros la 1 remasterisée. Et autant vous dire, heureusement qu'ils l'ont remasterisée parce que celle-ci est beaucoup mieux. Si vous cherchez une palette de nude show, franchement elle est super qualitative. Les fards sont ultra pigmentés, vous avez plein de tons, elle est vraiment géniale. Enfin pour des fards nude, je la trouve vraiment super bien. Elle est à 49 € je crois, ou 52, je ne sais plus. On va passer à une marque que j'adore. Donc Anastasia. Je vais commencer avec les 3 palettes vraiment qui pour moi sont devenues des incontournables, des go-to et parmi vraiment les meilleures palettes du marché. Faut pas dire les meilleures palettes du marché, c'est que je trouve qu'en fait on peut tout faire avec celle-là. Donc il y en a 3. La une qui est... Donc c'est la collection Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Norvina. Donc c'est des palettes où les fards je trouve sont très pigmentés et pour une fois pas trop poudreux. Donc la première en fait vous avez principalement des tons violet, rouge et après d'autres tons un peu différents. Moi, mes 2 fards préférés c'est ces 2-là, c'est en fait des rouges chauds qui sont très jolis parce que vous savez qu'un rouge classique sur la peau ça ressort toujours un peu plus rose alors que là du coup ça fait un rose chaud, c'est très beau et vous avez vraiment une tonne de violet comme vous voyez. Donc pour ceux qui aiment ce genre de couleur ça passe très bien. Moi ma préférée c'est celle-ci, la prochaine là, la numéro 2 qui est en fait une palette principalement rempli de bleu et de vert, comme vous le savez, moi j'adore le bleu et le vert. Et du coup, vous voyez, ils ont ce fard qui est très rare, ils ont un espèce de vert d'eau, enfin, ils ont vraiment des très belles couleurs, des verts acides, des jaunes. Elle est hyper bien. En fait, vraiment, quand vous regardez bien, il y a vraiment tellement de nuances de la même couleur. Et moi, je suis connu par mes amis comme étant la personne qui, genre, fait un dégradé bleu avec 5 bleus différents. Parce que je trouve que ça apporte de la dimension et plus d'intérêt à la palette. Donc du coup, ouais, cette palette est vraiment super belle. La pigmentation est incroyable et elle sort, ou elle est sortie déjà en France. La troisième arrive plus tard en France et je crois que, je sais plus à combien elles sont, je crois qu'elles sont à 60 €. En soi ça vaut vraiment le coup. Vous avez combien de fards dedans? Vous avez 25 fards, ça fait vraiment beaucoup de fards. La troisième du coup qui est plus dans les tons nude chaud, vous avez quand même des verts comme j'aime, mais si vous occultez les 3 verts en fait vous avez pratiquement que des tons un peu chauds. C'est la palette la plus nude et à mon avis la plus portable pour tous vu que vous avez quand même des dorés, des nudes, des chauds, des froids. Et honnêtement elle est très jolie, enfin je l'ai rarement utilisée mais elle est très belle et je vous avoue que sur les shoots, si vous êtes maquilleur pro, vous avez ça, vous faites tout. Les 3 là vous faites tout, il y a un noir, un blanc, il y a des bruns, des gris, il n'y a peut-être pas de gris, mais en tout cas il y a tout le reste. Ensuite on passe chez Morphe. Alors Morphe, la première palette que je vais vous montrer c'est la plus ancienne que j'ai je crois. Non, j'en ai encore une plus ancienne qui était comme de par hasard inexistante pendant des mois pendant la sortie de la Gemstone. Je pense que c'était pour revalider les ventes vers la Gemstone. En gros, ceux qui voulaient une palette colorée allaient vers la Gemstone. Donc c'était une palette genre la go-to de tout le drag parisien l'année dernière et je pense que ça reste une go-to. Vraiment, elle est hyper pratique. Donc c'est la 35B, c'est ça? 35B, je sais plus. Ouais, 35B. Et du coup, ça en fait, vous avez littéralement presque toutes les couleurs. Elle est très pratique. Après, je trouve que ça manque un peu de ton clair, mais elle est vraiment hyper jolie. Donc ça, c'est vraiment le go-to, la base. Elle a été remasterisée il y a pas longtemps, donc moi j'ai la nouvelle version qui est vraiment bien. Ensuite, vous avez la Jacqueline Hill qui, elle, est une des plus connues que j'ai utilisée genre 1 ou 2 fois, je crois même pas. Putain, mais en fait j'oublie que j'ai cette couleur, mais quand je maquille des gens, ça c'est tellement beau, c'est tellement pratique. Regardez, tout ça, ça se porte tellement facilement. Faut que je m'y remette, hein, parce que là, en fait je prends tout le temps les mêmes palettes et au final, celle-ci est tellement bien faite. Gagging. Ensuite, la dernière qui est sortie que je n'ai pas entamée parce que je voulais, je pense, vous la faire gagner un jour, vu que j'en aurais pas l'utilité, je pense. C'est la 35O qui est incroyable. La 35O, c'est... Ah non, c'est pas 35O, c'est 37O3. La 35O qui est une de leurs plus vendues, c'est une des tons chauds et des tons rouges. Ouais, elle est quand même superbe. Oh, je sais pas si je vais vous la donner. Elle est vraiment trop belle, genre waouh. En fait, c'est des tons rouges avec un peu de vert et quand même, elle est plus intense que la 35O classique. Vous avez une rangée, vous voyez, de brun très foncé, une rangée de bright, une rangée de pastel. Honnêtement, elle est hyper bien faite et elle est vraiment super jolie. Enfin, oh. Morphe s'arrange tellement et à ce qui paraît, il est possible qu'un jour ça sorte en France.
stay tuned. Je garde le meilleur pour la fin. Vous avez, enfin quoi que ça c'est vraiment une des meilleures. En fait là les palettes Morphe que je garde vu que j'en reçois pas mal. C'est vraiment des palettes que j'adore. Et vous avez la palette du coup en collaboration avec 4 influenceurs, qui est la 39L Highlight Light, c'est la collection de Noël. Et du coup en fait elle est vraiment hyper pratique. Vous avez plein de nudes irisés ici en full size qui peuvent être utilisés en highlighter. Ensuite vous avez 4 thèmes vu qu'il y a 4 influenceurs qui ont fait. Donc là vous avez, vous voyez, un thème différent, là vous avez un thème un peu plus rouge, là vous avez des nudes avec des paillettes compressées qui sont ultra lumineuses. Et vous avez ma partie préférée qui sont ces en fait des fards qui ressemblent un peu à des fards Technicolor. Genre les couleurs c'est vraiment les couleurs de la télé. Enfin bref, du coup super palette, hyper pratique, vous pouvez à la fois faire des looks colorés et des looks nude. Comme cadeau de Noël, je vous la conseille si vous n'avez pas d'idée parce qu'elle est vraiment hyper bien agencée. Là, ou plutôt les palettes que je préfère chez Morphe, la James Charles qui bien entendu est un incontournable. Il devrait faire comme chez Natasha Denona et attacher le plastique parce que oui là je l'ai perdu, du coup je peux plus vous donner le nom des teintes. Donc là, James Charles qui est hyper pratique. Vous savez que plus je la regarde, moins je la trouve colorée, genre au final, mais elle est quand même sublime. Enfin, vous avez pratiquement toutes les couleurs que vous avez besoin. Ça manque un peu de ton pastel, mais de toute façon, moi je suis le seul à aimer les tons pastels manifestement. Et du coup là c'est la version mini. Si vous n'avez pas l'argent pour la grande, honnêtement la mini est déjà pas mal. Bon, les fards sont vraiment très petits, mais par exemple si je pars en voyage, bah, clairement je prends la mini, elle est tellement plus pratique. Genre elle est 2 fois plus petite. Par exemple les fards qui sont censés être les grands fards font la taille, non même pas, vous voyez les fards du centre qui sont plus gros ici aussi ils sont plus gros mais ils sont encore plus petits que les fards les plus petits de la palette en taille normale. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en gros elle est quand même beaucoup plus petite, mais c'est tout aussi, enfin c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, elle fait vraiment la moitié, vous voyez. Bref. J'ai fait les palettes Norvina mais j'ai pas fait le reste des palettes Anastasia. Donc là accrochez-vous, il y en a 3 tonnes. 3 tonnes, j'exagère un peu quand même. Il y a aussi beaucoup de palettes d'highlight, du coup là j'ai que les palettes pour les yeux. Donc on fait dans l'ordre des sorties. C'est pas une palette que j'utilise énormément, mais c'est une palette qui est la plus vendue je crois, qui était la plus vendue en tout cas, c'est Anastasia Modern Renaissance. Ensuite on a quoi, la Subculture qui n'existe plus malheureusement. Ce packaging en velours c'est vraiment insupportable, c'est tellement pas pratique. Donc ça c'est une palette que j'ai achetée parce qu'en fait je trouvais qu'elle était assez pratique pour ces tons là, mais finalement en fait avec le temps on a trouvé d'autres alternatives, n'est-ce pas? Mais disons qu'à l'époque c'était une des premières palettes à avoir ces couleurs là, des couleurs un peu genre je sais pas, c'était très automnal en fait comme couleur et ça passait très bien. On a la Riviera qui est une palette qui est en soi très jolie. Après bon, dans cette palette je trouve qu'il y a beaucoup trop d'irisé, mais bon, elle est bien sans plus, c'est pas du tout ma préférée. Ensuite vous avez une que j'ai jamais utilisée parce que j'en ai pas l'utilité non plus, mais c'est la Jackie Anna. Donc vraiment très jolie, elle marche super bien sur les peaux foncées vu qu'elle est faite par une fille à la peau foncée. Et du coup ouais, sur les peaux noires elle est vraiment très belle. Franchement elle est bien en valeur, les fards sont vraiment très pigmentés. C'est une très belle palette et je suis tellement content que Anastasia fait une collab avec Jackie Anna vu que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle est super enthousiaste, super gentille, et, enfin elle a un style à mourir. Bref, I love it. La première palette que Norvina a fait avec, donc Norvina qui est la fille d'Anastasia, c'est la première palette que Norvina a faite avec sa mère du coup, qui est une palette en soi qui moi je pensais avec beaucoup plus de violet. En vrai il n'y a que 2 violets mais en soi elle est très jolie, sans grand intérêt. En fait je trouve que les palettes Anastasia ne sont pas super, mais je trouve que les palettes Norvina sont géniales, à part une qui est celle-ci. Bon, attendez, là elle est neuve celle-là vu que j'en ai une en backup. Allez, Side Watts, donc elle est vraiment trop belle cette palette. C'est pas tellement mes couleurs mais en fait en soi la pigmentation est super présente et le blanc et le noir sont incroyables. Donc voilà, j'en ai une en backup parce que I'm gagging for this. And I think that's all for Norvina, for Anastasia. Donc mes préférés c'est ces deux là, Subculture et la Alice Watts, qui sont vraiment très pratiques. Next, bah écoutez, le meilleur pour la fin, je crois qu'on a bientôt fini. Bon, j'ai dû en oublier plein. Mais globalement, c'est ce qui me reste. Je vais commencer avec la Morphe X Jeffree Star. Donc, Morphe a fait une collab avec Jeffree Star et a sorti une palette qui est vraiment incroyable. Ils ont fait aussi une collab récemment avec Manny MUA. Ils font une collab avec tous les mecs. Honnêtement, bah en gros, moi je trouve que la collab avec James Charles est géniale et la collab avec Jeffree est géniale. Celle
Celle de Manier Muet est clairement encore une fois boring. Je comprends pas pour qu'est-ce qu'ils ont les gens à créer tout le temps des palettes de nude. Parce que en soi, celle de Jeffrey, on dirait comme ça qu'il n'y a que des couleurs, mais en vrai, il y a tout à fait de quoi faire un make-up nude, vous voyez. Et en fait, ça devient juste ennuyant quand les gens me font... Enfin, je veux dire, qui a envie d'acheter une palette genre où il n'y a que des nudes? Vous voyez, même la palette de Sananas qui met pas non plus énormément de couleurs, Sana elle met pas non plus que des couleurs tout le temps, mais quand vous la regardez, vous vous dites, ah, il y a quand même 2-3 choses qui pop. Il n'y a pas que des nudes. Vous voyez, il y a le rose, il y a le vert, il y a le bleu, et il y a le violet. Enfin, je veux dire, si vous voulez faire quelque chose un peu coloré, c'est possible. Alors que les palettes, excusez-moi, je suis en train de m'énerver, que de nude, moi je ne comprends pas. Bref, anyway, quoi qu'il en soit, cette palette est géniale. Elle est ultra pigmentée. Bon, il manque un blanc. Moi j'adore les blancs, mais en soi... Bon, il manque un blanc parce que je trouve que c'est quand même assez pratique pour estomper une couleur. Mais en soi, elle est vraiment hyper bien. Genre, les verts sont trop beaux, les roses et tout. Enfin, hyper Jeffree Star, le packaging est sublime. Et les pinceaux qui vont avec cette collection sont trop bien. Next, donc vraiment Jeffree Star, on va faire dans l'ordre des sorties. J'ai pas la première, la Beauty Killer, parce que la qualité est pas pareille, donc ça valait pas le coup que je l'achète. J'ai la Androgyny, mais c'est Calypso qui l'a en ce moment. Donc Calypso Overkill, si tu veux bien me la rendre. Voilà, je lui ai prêté. Du coup, ensuite la Thirsty. Je crois que c'est la Thirsty, celle d'après. Ou peut-être la Blood Sugar. Je sais pas, la Blood Sugar je l'ai pas acheté non plus vu que c'est pas trop mes couleurs. Mais bon, la Thirsty que j'ai utilisée énormément pendant un temps parce que vraiment, encore une fois, les deux couleurs que j'adore. Le jaune est génial, les watermelons sont trop bien. Même pour tous les jours, vous voyez, il y a pas mal de nudes en haut, en bas, tout ça. Il y a les fards irisés métalliques sont hyper cool. C'est la seule où je trouve les fards sont un peu différents. La qualité est un peu moins présente, c'est un peu moins pigmenté. Que les autres, parce que les autres vraiment en fait ils avaient ce côté un peu poudreux mais que moi j'aimais bien parce que du coup ça les rend facile à travailler. Ensuite dans l'autre je crois que c'est la Alien qui est vraiment géniale. Pour la plupart de ces palettes je vous ai fait des vidéos, pas toutes mais la plupart, qui est vraiment génial, genre les verts sont sublimes et en même temps il y a des tons nude, le noir est hyper intense, c'est un des plus noirs, c'est un des noirs les plus noirs que j'ai jamais vu. Vraiment très très belle. Toutes les palettes sont entre 40 et 59 € je crois. Ensuite, vous avez la Jawbreaker qui est géniale. C'est, je pense, est-ce que c'est ma préférée? Je dirais que c'est celle que j'utilise le plus parce qu'elle c'est la plus versatile. Vous avez vraiment plein de couleurs et ça vous permet en fait de faire plein de looks différents. Donc moi je l'associe souvent avec une autre palette. Mais vous voyez, il y a le lilas qui est sublime, le vert d'eau qui est sublime, le bleu qui est incroyable et le rose aussi qui est très joli. Donc honnêtement, la Jawbreaker c'est une de mes préférées et elle est aussi pas extrêmement chère. C'est celle où il y a le plus de fards, je crois. Ensuite, vous avez la Blue Blood qui est aussi une de mes préférées parce que c'est la plus utile vu que moi je me fais souvent des make-up bleus. Et du coup, vous avez plein de tons de bleu, autant des bleus ciel que des bleus mint, que le beige qui va très bien avec. Honnêtement, elle est très bien ajustée cette palette et vous avez ce fard là qui est incroyable, le bleu métallisé là qui est sublime. C'est une de ses plus belles collections avec les rouges à lèvres. J'ai acheté le set de rouges à lèvres aussi, les petits bleus là, les petits rouges à lèvres bleus. Et la dernière dont je vous ai fait une vidéo avec, je pense qu'elle est sortie, elle est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup c'est la palette Conspiracy, qui n'est pas la plus intéressante, mais qui en soi a une très belle histoire. Si vous n'avez pas suivi, en gros, Jeffree Star et Shane Dawson, qui est la personne avec qui il a fait une collab pour cette palette, ont fait des documentaires de plus d'1 heure chacun, il y en a genre 6 je crois. Et ça raconte en fait toute l'histoire de cette palette de A à Z. Et honnêtement, c'est aussi une des palettes les plus vendues de tous les temps en si peu de temps, genre en 15 minutes, il a vendu 1 million d'exemplaires, je crois. Enfin, c'est vraiment incroyable. Genre, Jeffree Star, tu fais du très bon boulot. Les palettes sont incroyablement pigmentées et ça reste la marque, je pense, ma marque préférée, la marque qui m'attire le plus. Parce que, honnêtement, il y a la qualité, il y a la pigmentation, il y a tout, les prix sont pas non plus exorbitants. Ils sont même pas tous là. Tous mes lipsticks Jeffree Star. Honnêtement j'adore et même les anti-cernes sont incroyables, enfin la poudre est vraiment la meilleure poudre du monde. Bref, vous l'aurez compris, I love Jeffree Star, j'adore son esthétique, j'adore ce qu'il fait, il s'investit vachement dans sa marque et c'est très plaisant à regarder. Parce qu'il y a plein de gens qui sont ultra riches et qui font des produits et en fait je trouve pas que étonnamment c'est si changeant que ça. Alors Jeffree Star par exemple, vous voyez, faire un packaging comme ça coûte extrêmement cher. Genre faire une palette avec un packaging comme ça, en fait c'est pas des packaging génériques, en gros c'est pas des packaging qui existent déjà. Alors par exemple faire des packaging comme ça, c'est des packaging qu'on voit souvent, c'est juste qu'ils changent la couleur et changent le revêtement, mais c'est des packaging qui existent déjà. Comme Miss Femme quand elle a fait ce genre de packaging, vous voyez c'était un packaging nouveau, en forme comme ça très aimanté et tout.
Et en fait, j'aime bien voir des gens du coup s'investir dans leurs palettes et dans leurs produits, parce que du coup ça montre vraiment qu'il y a une volonté. C'est comme ça qu'on a vu une marque perdure, hein. C'est en changeant et en faisant des nouvelles choses. Du coup voilà, donc ça c'est vraiment une très belle palette. Excusez-moi, on revient aux palettes. Et la dernière palette que j'allais presque oublier, alors que c'est une des plus chères à mon cœur, c'est la palette de Miss Fame. Du coup Miss Fame qui est pas, je vais pas dire là parce que je ne les voyais pas tous, mais qui, avec Aquaria et plein d'autres, est une des drag queens les plus gentilles du monde. Genre, elle est incroyable, elle est tellement gentille, sa palette est vraiment trop belle. Alors, faut aimer les irisés vu que la plupart sont irisés, mais honnêtement, je trouve toujours moyen de les utiliser. En shooting, elle est très très belle, elle rend vraiment bien. La qualité des fards est vraiment impressionnant. En plus, elle est pas extrêmement chère, je crois qu'elle est à 40 €. Et vous avez vraiment, enfin, vous voyez, c'est épais, c'est hyper présent quoi. C'est un beau packaging et à ce qui paraît les fards sont le même genre de qualité que les Pat McGrath qui sont réputés comme étant les meilleurs fards du monde. Donc voilà, je suis très fier de toi Miss Fame, good job. Je vais vous préparer des vidéos sur chacune des, pas chacune des palettes, mais chacune des palettes en collab ou créées par des drag queens. Mais voilà, c'était ma collection de palettes pour les yeux. J'ai aussi énormément de palettes pour le teint. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires un épisode sur les palettes pour le teint, ou même un épisode sur quelque chose, sur mes fonds de teint, ou je ne sais pas, ou mes rouges à lèvres, etc. Bref, voilà, dites ça en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue à regarder, et j'ai essayé d'aller au plus vite et je n'ai plus de salive, il faut vraiment que j'aille boire un truc. Bref, moi je vous fais à tous des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt sur ma chaîne.